Deux éléments font que cette élection est très importante. Le premier, c'est que la loi électorale a été modifiée. Certaines lois, Nicolas Alphonse, j'avais repris, prolongé une proposition de loi d'Émile Tchoukarini quand il était encore parlementaire. Et les meilleures choses ont une fin. A changé le mode de scrutin. La Corse ne sera pas tout le temps, désormais, à la recherche de majorités introuvables ou dans des discussions et des palabres interminables de troisième tour, comme on dit, où, loin du regard des électeurs, presque subrepticement, on discute de la gouvernance à venir de la région, de notre île, et c'est insupportable. Donc désormais, il y aura une majorité. Elle sera à droite, elle sera à gauche. Vous devinez que je ferai tout avec mes amis pour qu'elle soit à gauche. C'est le premier point. Le deuxième point de nouveauté, c'est que nous sommes à un instant de l'histoire de notre île où la violence, les bombes, il y en aura encore quelques-unes, on le sait. Le nombre chute verticalement. Et comme il était prévisible, elle chute à partir du moment où on s'abstient, tous les 4 ou 5 ans, de remettre sur le tapis un nouveau statut qui est le carburant des poseurs de bombes. Je ne dis pas qu'un statut est meilleur que l'autre. C'est le changement qui est le carburant des poseurs de bombes. Depuis qu'en 2003, le référendum a, semble-t-il, clôturé cette question, la Corse s'achemine. En tout cas, nous ferons tout pour cela, vers un certain apaisement. Dans cette élection, il y a quelques mois, on a dit la gauche a les moyens de gagner. Et tout le monde en était bien convaincu. Et maintenant, on me dit, mais comment, vous n'avez pas été fichu de vous entendre. Alors j'ai dit, on ne s'est pas forcément entendu pour le premier tour, parce que, pour ma part et avec mes amis, nous avons essayé de faire prospérer une plateforme claire. On dit, on va représenter la gauche. Oui, on va représenter la gauche. On est à gauche. On est un parti. Respect gardé de l'institution. Je suis allé au-devant du président de la République. Je lui ai serré la main. Je me suis incliné. Monsieur le président de la République. Mais je ne suis pas d'accord avec la politique du gouvernement. Pas sur 100% des mesures, mais sur l'ensemble de sa politique sociale et fiscale, je ne suis pas d'accord. Et je dis que notre île, parce qu'elle est soumise à la précarité, parce qu'elle est dépendante étroitement des services publics, elle ne peut pas s'accommoder de cette politique. Mais il y a encore d'autres éléments. On est à gauche. D'abord, on le dit, clairement. Deuxièmement, on dit, au deuxième tour, c'est là quand se font les dernières réunions, on va rester à gauche. Pourquoi? Pourquoi diable? Ce n'est pas l'expression du dernier sectarisme possible. C'est simplement parce que la loi nous donnant la possibilité d'avoir une majorité absolue pour appliquer une politique cohérente, volontariste, on ne peut pas se lancer dans des alliances qui aboutiraient à diluer ou affaiblir la volonté. Et en politique et en gouvernance, si on n'a pas la volonté d'avoir la volonté, alors on ne gouvernera pas. Et la Corse a besoin d'être gouvernée. Clairement et fermement. Donc on a dit, on ne fera au deuxième tour d'alliance qu'avec la gauche. Toute la gauche et rien que la gauche. Et d'autres formations politiques. On n'exclut personne du travail, de la démocratie, du débat. Mais ça se fait ensuite. Ça se fait ensuite quand on a le socle d'une volonté politique et quand on a le socle d'une majorité pour l'appliquer. Alors, à ce moment-là, on doit associer tous ceux qui, notamment, qui venant de très loin, de rivages qui n'étaient plus tout à fait démocratiques, font un pas vers la démocratie. Et là-dessus, je suis partisan de ne pas fermer la porte à ceux qui voudraient aujourd'hui, demain plutôt, s'associer au travail et à la construction de la Corse. Troisième point de notre plateforme. On ne va pas repartir dans les débats institutionnels. On va s'y noyer. Il y a un débat national sur les collectivités.
il est ce qu'il est. Il y a quelques mesures qui sont encore une fois en débat au niveau national, au niveau de la France entière. La question qui se pose à nous, c'est de savoir si nous allons acclimater en quelque sorte tout ou partie de ces mesures à la Corse. Mais en aucun cas, il n'est question de repartir, de rouvrir la boîte de Pandore, d'évolution, pour savoir si on se rattache à l'article 73, 74, 78 ou 99. Pitié, nous avons donné. Il sera temps, peut-être dans 15 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, que sais-je, de rouvrir ce débat. Mais quand nous serons sur le socle de fonctionnement normaux, de développement normaux, de rapports sociaux normaux et politiques, pareil. Parce que nous n'avons pas été entendus suffisamment tôt, nous sommes partis dans le pluralisme au premier tour. J'ai le sentiment, j'écoute les déclarations des uns et des autres, que ces idées, si elles n'ont pas été ratifiées immédiatement et suffisamment tôt, hélas, progressent et que finalement tout le monde vient sur ce discours. C'est ce qui me rend optimiste pour que notre union se fasse à gauche au deuxième tour, mais je dis avec la même force, si nous n'étions pas là, serait-on absolument certain qu'elle se fasse, cette union, et si nous n'avions pas le poids électoral qui nous rende incontournables au deuxième tour, eh bien, nous n'aurions pas les mêmes garanties que cette union, que manifestement, une grande partie de l'électorat souhaite se fasse. Voilà les camper le paysage politique de notre démarche. Si on veut gouverner, et on assumera le gouvernement, on me dit, mais qu'as-tu à reprocher à la majorité sortante? Je ne la condamne pas. Personne ne mérite, je dirais, le châtiment, un châtiment quelconque. Mais je dis simplement, elle a échoué. Elle a échoué, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, elle laisse des caisses vides, un endettement colossal, alors même que le programme d'équipement ne s'est pas réalisé. Voilà, ça serait déjà suffisant. Ça serait déjà suffisant pour dire qu'il faut changer la gouvernance. Il faut la changer aussi parce que je crois en effet qu'il y a des problèmes que nous devons empoigner à bras-le-corps. On parle de précarité. Le problème du logement social est un problème primordial. Il passe par toutes sortes de mesures dont toutes ne sont pas de la compétence de la collectivité, mais dont beaucoup font appel à l'initiative de la collectivité. Je ne prends que cet exemple. Il y a encore beaucoup d'autres choses pour redresser, arriver à combiner en quelque sorte le redressement nécessaire des finances et en même temps aller dans le sens du développement durable que là aussi une grande aspiration de la population appelle. Je m'arrête là. Si vraiment vous voulez, et si vous êtes là, je pense que vous êtes à peu près d'accord, vous voulez que la Corse puisse changer de gouvernance, elle en a besoin, et c'est possible, alors je crois qu'il faut que le 14 mars, la liste de la gauche républicaine que nous représentons ici fasse un score tremendo. Voilà. Bravo.